मिलने दो जना La 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 Si je dis du bien de Ragini maintenant, c'est que je n'ai pas eu l'occasion avant. Mais là, j'en ai l'occasion et je veux te dire toute la vérité. N'importe qui pourrait dire que vous êtes le couple parfait, de véritables âmes sœurs, faits l'un pour l'autre, vraiment. Ça suffit. Je n'arrive pas à comprendre ta transformation soudaine. Si tu n'as pas pris d'alcool, alors tu dois être malade, certainement. Quoi que tu m'aies dit, il va me falloir du temps pour le digérer. Tu comprends ça? J'aimerais enfin parler à Nancy. Je vais le faire, là, maintenant. Pourquoi tu veux l'appeler? J'étais juste en train de t'expliquer. Ok, c'est bon. Je le ferai moi. Je veux le faire moi-même. Ok, mais s'il te plaît, ne pense pas à ce que je viens de dire. J'essayais juste de te convaincre dans ton propre... Oui. On y va. Réfléchis. Oui, oui. Ranbir, comment on va pouvoir convaincre Neil? Va falloir trouver une idée. Il va pas se laisser convaincre facilement. C'était quoi cette histoire? Quoi, t'as entendu? Oui, j'ai tout entendu. Tu as expliqué à Neil qu'il devrait se mettre avec Ragini? Hein? Donc elle a tout entendu. Réponds-moi, pourquoi tu lui racontes ces histoires? Bah quoi, est-ce que tu penses que je pense à ce que je dois te dire? Quoi? Bah oui, je me demandais juste comment te dire les choses, t'expliquer. Écoute, je sais que tu risques d'être choqué, Nivedita. Mais après mûre réflexion, j'ai décidé que c'était dans notre intérêt que Neil et Ragini deviennent à nouveau un couple, qu'ils soient ensemble. Ah oui? Et ça date de quand, dis-moi? C'est quoi votre problème à vous tous? Tout le monde me demande ça. Je suis pas capable de réfléchir. Eh bien, sache, Nivedita, que je n'arrête pas de penser. Et que je parle quand les choses ont mûri. Maintenant que j'ai réfléchi, je crois que Neil et Ragini devraient être ensemble. Vraiment? Parce que Neil est une personne au caractère difficile et capricieux aussi. Je crois que seul Ragini peut réussir à le gérer. C'est le destin qui les rassemble et Ragini est la seule à pouvoir gérer Neil. Elle le comprend. Tu sais, elle est un peu comme la femme du Seigneur Rama. Oui, elle est l'incarnation de Sita. Affectueuse. Pam, tu es devenue folle. Tu as perdu la tête ou quoi? Au contraire, avant j'étais folle. Mais là, je vois très clairement. Et c'est important que Neil et Ragini restent ensemble. Tu ne peux pas comprendre comme quoi c'est important. Et tu ne vois pas qu'ils s'aiment tous les deux. Tu ne le vois pas? Je peux te donner d'innombrables raisons pour lesquelles Neil et Ragini doivent rester ensemble. Je peux même écrire un livre. Les 1000 raisons pour lesquelles Neil et Ragini doivent rester ensemble. Oui. Tout d'un coup, Pam dresse des lauriers à Ragini. Pam, c'est toi qui voulais que j'épouse Neil. Et moi, je fais quoi maintenant? Tu n'es vas pas me la dire... bonne personne pour lui, Nivedita. Quoi? Neil, ce n'est pas la bonne personne pour toi non plus. Tu es vraiment très bien, mais reste loin de lui. Pam, tu veux que je me sépare de Neil? Et le fait que Neil s'est engagé auprès de moi, est-ce que tu veux dire qu'il ne va pas respecter son engagement comme l'autre fois? Oui. Il avait bu de l'alcool. Il était saoul. Et qui peut savoir mieux que toi ce que Neil fait de ses engagements quand il a trop bu? Est-ce que tu t'en souviens? Tu en as déjà eu l'expérience. Et s'il s'échappait à nouveau, on ne peut pas lui faire confiance. C'est pour ça que je te dis. Ouh, qu'est-ce que je n'aime pas quand je parle comme ça de mon frère. Oui, je dis des choses méchantes, mais... Nivedita comprend que mon frère ne respecte pas ses promesses. Il fuit toujours les engagements. Ça le rend phobique. Tu n'es peut-être pas au courant, mais il y a tellement de filles en Amérique auprès desquelles Neil s'est engagé. Et au petit matin, il oublie ce qu'il leur a promis la veille au soir. Et ce que j'essaie, c'est de convaincre toutes ces filles, tout comme je le fais avec toi, d'essayer de l'oublier. Je sais que tu m'en veux, mais tu devrais te voir, Nivedita. Tu es superbe, tu es jeune et sexy, enfin. Pourquoi Neil? Et pourquoi aussi jeune que toi, Nivedita? Pourquoi devenir la belle-mère de grands enfants comme cela? Franchement, dis-moi. Ragini,
Elle ressemble à une mère au foyer, une mère qui accepte les crises de Neil et ses hauts et ses bas. C'est son style, elle peut gérer ça, pas toi. Alors dis-moi, est-ce que c'est pour ça que tu as fait de longues études? Tu es devenue avocate pour t'occuper de grands enfants? Non. Tu as un avenir brillant. Pense à ton avenir. Oublie Neil et Ragini. C'est leur destin de rester ensemble. Parce que tu crois que c'est possible? Neil et Ragini n'accepteront jamais d'être en couple. Je m'en charge. Je me charge de convaincre Neil et Ragini. Parce que tu sais très bien que j'ai réussi à convaincre cette très chère amie à moi. C'est bon, elle est convaincue. Elle accepte ma décision. Merci beaucoup, Nivedita. Tu sais quoi? Quand j'arriverai à les convaincre, il y aura une grande fête ici pour célébrer leur union. Et ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais t'inviter personnellement. Mais il faut que tu me promettes une chose. Il faudra que tu viennes à la fête belle et sexy comme maintenant. Faut que je fasse des préparations. Je crois que tu dois juste... allons-y. Neil et Ragini en couple? Pas question. Alors ça, c'est pas question. Et Pam qui veut les remettre ensemble. C'est impossible. Il y a quelque chose de louche. Et je saurais ce que c'est. L'autre fois, j'ai abandonné facilement. Pas cette fois. Je n'irai nulle part. Cette fois, Neil devra respecter ses engagements. Quel qu'en soit le prix. Grand-mère, dis-nous, pourquoi est-ce que papa et maman ont décidé de se remettre ensemble après si longtemps? Mais oui, grand-mère. Mais en fait, jusqu'ici, rien n'aurait pu les rapprocher, tu comprends? Parle moins fort. Tu vas la réveiller. Désolée. Vous pouvez le demander à vos parents, d'accord? Mais tu dois bien le savoir, allez, dis-le-nous. Allez, dis-nous. Pour vous, les enfants, vos parents ont décidé de se remettre ensemble. C'est dans votre intérêt. Écoutez, malgré un divorce, un couple reste lié pour les enfants. Ils l'ont déjà libérée, mais elle ne s'est pas encore réveillée. Papa, on parlait de toi, grand-mère. Oui, papa. Grand-mère nous a tout raconté. Je me sentais coupable quand je croyais que vous aviez divorcé à cause de moi. Mais là, toutes mes prières sont finalement en train d'être exaucées. Merci, papa. Vraiment, merci. Bon, je vais parler au docteur. Appelez-moi si elle se réveille. Papa, j'ai vraiment très peur. Mais je suis avec toi, chérie. Il ne t'arrivera rien. Tant que je suis avec toi, tout ira bien, chérie. Je te le promets. Allez, sors maintenant. Donne-moi ta main. Viens. Viens, dépêche-toi. Ce qu'a dit grand-mère. Dis-moi que c'est vrai. Je suis tellement heureuse. Je veux l'entendre de toi. Chut, chut. Écoute, sors d'abord de l'hôpital, mon amour. Ensuite, on aura tout le temps de parler, ma chérie. Ne t'inquiète de rien. Ok? Je reviens. Papa, elle va très bien. C'est le moment de célébrer ça, hein? Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Oui, c'est le moment de célébrer ça. Je vais parler au médecin et je reviens. Prenez soin d'elle. Je reviens. Ok. Allez, prépare-toi, on va tous rester ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne pas dire la vérité à Nishi? C'est pour ça que tu es venu là. Pourquoi s'être arrêté? Va, dis-lui donc que vous refusez tous les deux de faire ce que je demande. Écoute, Nachiket, les enfants étaient heureux aujourd'hui. Maman, ils étaient heureux simplement du fait de ton mensonge.
La vérité, c'est que Ragini et moi, on ne peut pas être en couple. Pourquoi faire ça? C'est quoi l'utilité de faire ça, dis-moi? J'ai déjà répondu à ça, je crois, Natchiquette. J'ai juste fait ce que je croyais être juste. Et toi aussi, fais ce que tu crois être juste. D'accord? Alors, va tout dire à Nishi. Tu sais, je ne t'arrêterai pas. Surprise, surprise! Docteur Hamann, j'espérais vous voir avant de partir. Vous savez que j'emménage en Amérique, donc malheureusement, je ne pourrai pas être à votre mariage. C'est pour ça que je crois qu'on doit fêter ça et je vous ai apporté ce gâteau. Docteur Hamann, mais pourquoi vos bagages sont faits? Vous partez en voyage? Oh, j'ai compris. Mariage destination? Vous n'en m'avez pas parlé? Bien. Madame Nivedita, je n'épouse pas Ragini. Quoi? Oui, on a annulé. C'est que Nishi n'est pas vraiment en l'état pour que Ragini soit disponible. Donc, ça ne servait à rien de faire durer ça. C'est pourquoi on a rompu notre engagement. Désolée, docteur Hamann, mais comment c'est arrivé? C'est incroyable. Mais c'est un fait. Vous savez quoi, docteur Hamann? C'est l'impression que j'avais en apportant ce gâteau pour fêter vos adieux. Je l'ai apporté pour célébrer votre idiotie. Vous savez quoi? J'ai cru à un moment que vous aviez changé, que vous étiez plus malin et intelligent. Mais j'avais tort, entièrement tort. Vous êtes le même imbécile. Et Ragini Patel en profite bien, oui. Stop, ne dépassez pas les limites, ok? Je ne peux rien faire, docteur. Je dois sortir des limites pour juger la situation. Vous devez la comprendre. Vous vous êtes mal jugé. Votre fiancé... Oups! Ex-fiancé. Mais je suis impressionnée. Elle a joué magnifiquement bien. Et vous partez en lui confiant votre hôpital. Vous savez quoi? D'habitude, les gens pensent que les femmes qui sont jeunes et sexy sont manipulatrices, mais c'est faux. En fait, c'est ces femmes qui paraissent honnêtes comme Ragini qui sont rusées. C'est bien elles qui complotent. On ne sait jamais quand elles attaquent. Est-ce que vous avez encore autre chose à dire? Parce que sinon, vos moqueries et votre gâteau ne m'intéressent pas. Et laissez-moi seul, s'il vous plaît. Vous êtes un homme impatient, docteur. C'est le problème. Je vais m'expliquer. Écoutez, s'il vous plaît. Ragini vous a encore dupé. Vous pensez quoi? Qu'elle a fait tout ça pour Nishi? Non, docteur Hamann. Elle a fait ça pour Neil. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez entendu? Ragini a rompu avec vous pour se remettre en couple avec Neil. Votre ex-fiancé veut se remettre en couple avec son ex-mari. Quoi? Non, je ne le crois pas. C'est impossible. Moi non plus, je ne le croyais pas. Mais Ragini a rendu possible l'impossible. Je me demande pourquoi elle joue à ce jeu-là. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi je vous croirais? Hein? Pourquoi je vous ferai confiance? La vérité reste la même, que vous me croyez ou non. La vérité est évidente. Vous avez toujours été un loser. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, vous êtes le plus grand loser. Parce que vous fuyez toutes les situations possibles. Moi, je ne suis pas une lâche. Je ne vais nulle part. Je ne laisserai pas la place à Ragini, ça je vous l'assure. Goûtez le gâteau. Il est excellent. Alors adieu. Sunny n'est pas là? Elle ne nous ouvre pas?
Bienvenue. Oh mon Dieu. Ma belle-sœur. Oui, ma belle-sœur. Ma très, très chère belle-sœur. Je sais que c'est un peu bizarre que je te parle en tant que belle-sœur. Mais franchement, depuis mon enfance, j'ai décidé que lorsque mon frère Neil se marierait, j'appellerais sa femme belle-sœur. Mais tu étais si jeune et puis on est devenus amis, je ne pouvais pas t'appeler comme ça. Mais là c'est différent. C'est pourquoi je t'appelle belle-sœur maintenant. J'espère que ça ne te dérange pas. Je suis si heureuse que toi et Neil, vous ayez finalement pris la meilleure décision de vos vies. C'était mon rêve de vous voir vivre ensemble tous les deux. C'est vrai, crois-moi. Ça fait des années que j'y pense et... Toi, tu as rendu possible tout cela. En prenant cette décision, la meilleure décision de ta vie, vous allez tous pouvoir rester ensemble. Je suis tellement heureuse. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Tu fais de moi, oui, tu fais de moi la plus heureuse des femmes et les félicitations reviennent à tadam! Vous êtes illettrés, sans instruction et du bas de l'échelle. Qui pourrait s'en douter en vous regardant? Personne. Ça fait des années qu'on voulait ça et c'était impossible, mais vous, madame, mais vous avez réussi d'un coup. Vous êtes adorable. Hein? Merci beaucoup. Vous seul pouviez le faire, chapeau bas. Stop, ça suffira, Guinea. Pardon, belle-sœur. Il me faut du temps pour m'habituer, mais je ne t'appellerai que belle-sœur. Maintenant, bientôt, très bientôt, on sera tous ensemble sous le même toit, n'est-ce pas? Nous tous. Tout le monde voulait tout ça. Oui. On est des belles-sœurs. Oh, mon Dieu. Je suis ta belle-sœur. Ranbir, tu as un problème? Tu ne veux pas capturer ce moment? Moi et belle-sœur ensemble? Prends une photo, une bonne. Une minute. Souris un peu, belle-sœur. Je sais comment la faire sourire. Ta petite fossette, c'est où, hein? Tellement chou. Allez. Souris. C'est super. Merci beaucoup. Allô, Sunny. Réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle se comporte comme cela? Tu es sous le choc ou quoi? Ne perds pas ton temps. Allez, dépêche-toi. Phil, va préparer les chambres. Hein? Qu'est-ce que tu fixes comme ça? C'est pas un ordre, ok? Par contre, je ne peux pas t'aider parce que je ne sais pas où sont les choses, mais fais-le aujourd'hui. Je te le demande. Demain, je t'aiderai, c'est promis. C'est clair. Demain, j'apprendrai tout sur les tâches ménagères. Surtout que maintenant, on sera là, tous ensemble. Oui, ici, tous ensemble. Qu'est-ce qui arrive à tout le monde? Qu'est-ce qui vous arrive à tous? Hein? Vous avez tous la même expression sur le visage. Changez-moi ça tout de suite, allez! Mais ça n'est pas de votre faute. Parce que je me suis toujours montrée négative devant les enfants. J'exprimais ma haine. Alors c'est normal, je comprends. Avant, je haïssais. Oui, beaucoup. Je haïssais ma belle-sœur. Il y avait une raison derrière, mais c'était pas comme ça. Je voyais mon frère souffrir sans ma belle-sœur. Oui, c'est vrai. Et quand je le voyais avec tant de douleur, je me fichais vraiment de tous les autres. J'aime vraiment mon frère, mais je dois dire que je l'aimerais elle plus encore. Je t'aime beaucoup, belle-sœur. Beaucoup. Je suis folle de verser des larmes dans un moment si joyeux. Qu'est-ce que je peux faire, belle-sœur? Je rêve qu'on soit une famille unie. C'est quoi le mot? Ça m'échappe, vous savez. Une famille en entier. Une famille complète. Famille complète. Je t'aime, Sunny, t'es trop forte. Une belle famille complète qui resterait sous le même toit. Une vraie famille. J'aime cette maison. J'aime cet endroit.
Ranbir, tu continues de me fixer comme ça, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu es sous le choc? Sors ton portable, prends des photos. C'est bon, t'es prêt? Allez, prends vraiment plein de photos. Allez, venez, on se prend photo. Venez, venez, venez. Ragini au milieu. Sani, allez, ne perds pas. Sani, ne sois pas vilaine, allez. Allez, 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 allez. Et la personne qui a créé ce moment. Madame Asha, que tout le monde sourit. Nishi, viens là. Repose-toi, va dans ta chambre avec les enfants. Suivez-la, suivez-la. Dépêchez-vous, allez. Ah. Excusez-moi, je vais... D'abord, je suis ta belle-sœur et tu dois suivre mes ordres. Ne sois pas trop formelle avec moi. Pas de formalité. Hein? Va. Madame Asha, où est-ce que vous allez? Aujourd'hui, vous devez absolument me faire un thé spécial, je l'espère. Vous me le ferez? S'il vous plaît. Vite, 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 merci. Et Sani? Et ma chambre? Prépare ma chambre, s'il te plaît. S'il te plaît, Sani. On se dépêche! T'es idiot? T'es un imbécile ou quoi? Pourquoi tu me regardais comme ça? Pour ma performance? Faut prendre des photos. J'en ai pris, regarde. T'as envoyé à Sonika? J'ai déjà Oui. envoyé celle-là et celle-là aussi. Ok. Celle-là, là. Oh mon Dieu. Il faut que je mail ça. Ce que je voulais dire, Oui. c'était pas un peu trop? C'est que le début, il y en aura bien plus. Beaucoup plus de choses. Je sais que c'était mélodramatique. Mais tu vois, Ranbir, on n'a plus le choix, ok? Ne sois pas choqué à chaque fois. Et prends des photos. Arrête de me fixer comme Mon ça. Viens. portable. Mais papa ne peut pas faire ça. Comment il peut revenir avec maman? Avec tout ce qu'elle a fait, et papa, il veut... Il a vraiment tort. Mais Neil a dû réfléchir avant de se décider, c'est ok. Mais réfléchir à quoi? Arav, quoi qu'on en dise, Ragini reste ta mère. Tu ne peux pas parler d'elle comme ça. Et pourquoi pas? Tu ne sais pas que tout ça, elle le fait exprès, et que papa, il prend sa décision à cause d'elle. Peu importe, tu sais, je ne suis pas d'accord avec cette décision, et d'ailleurs, je compte très bien Ce lui n'est en pas parler. Neil. C'est ta mère qui fait ça. C'est Ragini qui manipule tout le monde. Oui, Ragini est derrière tout ça. Oui, c'est bien elle. Elle piège Neil en utilisant ses enfants. C'est ce qu'elle voulait et exactement ce qu'elle fait. Elle fait de ses enfants une rame émotionnelle. Non, ma tante. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Je vais lui en parler. Arav, Arav, arrête! Arrête! franchement, Nivedita, quand est-ce que tu vas arrêter d'accuser Ragini à la fin? Tu sais quoi? Neil n'est pas un gosse. Il n'est pas influencé pour chaque décision qu'il doit prendre. S'ils ont décidé quelque chose tous les deux, c'est qu'ils y ont réfléchi. Je vais te dire clairement. On est tous très heureux qu'ils se mettent ensemble. Donc, tu ferais mieux d'en sortir vite, ok? Je sais ce qu'il y a de mieux à faire. Je suis là pour voir Neil. Il est où? Il n'est pas là. Alors reviens plus tard. Vous êtes incroyable. C'est ok? S'il n'est pas là, alors ok, mais je pourrais rester discuter avec vous, non? Je sais pas. Vous dites toujours que je dois me sentir chez moi. Et aujourd'hui, vous, ce que vous me dites, c'est que... reviens plus tard. Et ça n'a rien à voir, c'est juste que... Bon, ok. Je vais attendre Neil dans sa chambre. Et je te fais envoyer du thé, voilà. Demande à Dimpy de le faire. Sérieusement? Tout le monde change de camp. Même Pam est contre moi. Je ne vais nulle part. Je vais mener ma propre guerre. Neil sera à moi. Quoi qu'il en coûte. Ranbir, c'est complètement brûlé. Oh, mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous avez fait à ma cuisine? C'est quoi? Sani, c'est une quiche. Ça ressemble à la loutiki qu'ils servent en bord de route. En plus, c'est brûlé. Sani, tu es très drôle. Un allotiki, ça c'est un plat italien, une quiche. C'est un peu doré parce que c'est comme ça que ça se prépare, tu vois. C'est un peu trop cuit exprès. C'est une quiche brûlée. Il y a le pot de riz à l'ail brûlé aussi. Ben ça, c'est la quiche brûlée. Mais laisse tomber, tu ne peux pas comprendre, c'est pas ta tasse de thé. Belle-sœur Ragini, jette un œil, j'ai cuisiné pour tout le monde une excellente quiche. Je suis sûre que Nishi va adorer. Tu veux goûter? Ok, tu pourras goûter plus tard, mais c'est le moment du selfie, ok?
Ranbir, prends une photo de nous avec cette quiche. Je vais la mettre en ligne, ça va rendre mes copines folles de jalousie. Que je m'amuse comme ça, en famille, et que je cuisine, pas vrai? Allez, viens, belle sœur Ragini. Ah, juste à côté de moi. Allez, viens. Souni, viens aussi, toi aussi, viens. On voit la quiche. Waouh! Ah, je vais ouvrir la porte. Oui. Je te sers maintenant? Plus tard, pas de problème. Ranbir, Ouais. t'as envoyé la photo à Ouais, Sonika? celle-là et puis les autres. Tu n'as pas un désinfectant? Désinfectant. Oh, je tourne autour de Sunny toute la journée. Dès que je la touche, je ne sais pas si c'est psychologique, mais j'ai l'impression que je commence à sentir comme cette Sunny. Faut que je me nettoie. C'est fou. Je n'arrive pas à comprendre. Je me demande pourquoi Ragini traite ses servantes comme des membres de la famille. Regarde-moi ça. C'est quoi ce désordre? Il faut qu'on reste dans cette maison sale. Arav? हो तू ही मेरे पास माँ जन्म जन्म Rentre, chérie. Pourquoi tu restes là? Non, je ne rentrerai pas. ये है खबर दिल Dis-moi honnêtement, est-ce que tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux avec tes petites arnaques? Arrête de te faire des idées, je ne te suivrai pas aveuglément, je ne suis plus un enfant. Mais rentre, moi. Oublie ça, je ne mettrai plus les pieds ici. C'est comme ça que tu parles à maman? C'est ta mère, c'est ça? Moi, je n'ai aucun lien avec elle. Agam, s'il te plaît, n'essaie pas de m'apprendre ce qu'il faut que je fasse, s'il te plaît. Oui, je dois admettre que t'as bien joué avec les émotions de Nishi et que t'as recadré papa. Donc je suis venu te dire que je ne suis pas comme tous ces gens-là qui peuvent se faire avoir par toi. Donc, dis-toi bien que je ne reviendrai plus ici. Arav, qu'est-ce qui t'arrive? C'est comme ça que tu parles à ta mère? Je vois comment les gens transforment leur attitude. Mais de toi à moi, tu ne sais rien de ce que j'ai traversé. Je ne vais pas commencer à en parler, mais je suis là pour te dire que je ne remettrai plus les pieds dans cette maison. Et si par hasard Karan ne veut pas que je reste chez lui, pas de problème, je préfère vivre dans la rue. C'est quoi ton problème? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui te fait mal? Vas-y, qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y, dis-le, allez, qu'est-ce qui va pas? Non, 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 non. Je ne veux rien entendre. Madame Nivedita m'a tout raconté. Elle m'a raconté la façon dont tu manipules les gens et les situations, et moi je la crois parce que je te connais très bien. Donc je te répète, n'aie aucun espoir. Je veux être clair, je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Je ne veux plus jamais vivre chez toi, alors désolé maman, c'est même pas la peine d'y penser. Arav, attends, je veux te parler. Viens avec moi. S'il y a quelqu'un qui puisse menacer nos plans maintenant, c'est bien Nivedita. Il va falloir que je m'occupe d'elle aussi. Je n'ai pas d'autre choix. Arav, c'est ce qu'on a toujours voulu, hein? Qu'on reste tous ensemble. Mais c'est quoi ton problème? Notre rêve peut se réaliser. Tu continues de dire que j'ai un problème? Tu sais comment j'ai passé mes jours en prison, ce que j'ai traversé? J'ai prié tous les jours de ne plus revoir maman et je ne veux plus jamais revivre avec elle. Plus jamais Agam. Quand je sens que la prière va se réaliser, la même chose se répète. Tu sais, je peux comprendre, Arav, mais... Franchement, tu as mal compris maman et la situation. Mais maintenant, c'est pas grave, oublie ça. On sera heureux quand on vivra ensemble. Oui, tu as raison, on aurait dû vivre ensemble quand on en avait le plus besoin. Mais ils nous ont séparés comme si on était des objets. Tu sais quoi, Agam? On est des jumeaux aînés dans la même famille. Mais nos destins sont différents. Par exemple, toi, tout le monde t'adore, ils t'aiment. Et toi, tu sais ce que les gens pensent de moi, hein? Tout le monde me déteste. Moi, quand j'étais en prison, maman m'a tellement manqué. J'attendais qu'elle vienne me voir, mais tu sais, elle n'est jamais venue. Maintenant que papa m'a fait libérer, je pensais pouvoir partir aux États-Unis avoir une meilleure vie. Mais même papa m'oublie maintenant. C'est maman la coupable. Comment tu peux la défendre? Écoute, tu te trompes vraiment, ça n'est pas vrai. Tout le monde t'aime, maman t'adore vraiment et papa aussi. On veut tous vivre ensemble. On veut tous vivre ensemble, vraiment. Et si tu n'es pas avec nous, alors notre famille ne sera pas complète. Agam, tu veux rester avec eux, vas-y. Mais ne me force pas, ne m'oblige pas. Et bonne chance. Et si tu sens que tu n'es pas heureux avec elle et que tu te sens en prison, alors rejoins-moi. Je serai là pour t'aider. D'ici quelques temps, tu verras bien que j'avais raison et tu t'en rendras compte par toi-même. Mais s'il te plaît, ne me force pas. Écoute, Arav, Arav! Ranbir, écoute-moi. Tu fais tes bagages maintenant et tu emménages chez Ragini. C'est vraiment important de garder Neil sous pression maintenant. Tu as compris? Et si jamais tu
Qu'est-ce que tu fais là? Je veux parler à Neil et donc je l'attends ici. Je t'ai déjà dit. T'as pas encore compris? Faut que je te le répète? Pourquoi tu empêches une famille de se retrouver? Je me demande quel est ton problème si deux personnes veulent passer leur vie ensemble. Et Neil, j'ai essayé de la convaincre, Neil, qu'il n'y a rien de plus important pour mon frère que ses propres enfants. Mais elle ne veut pas me croire. Neil, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi s'il te plaît, réponds. Je vais te répondre. C'est moi qui t'avais choisi pour Neil, non? Ça, c'est le passé. Mais les circonstances ont changé, Nivedita. Regarde la situation de Nishi, elle est malade. Tu ne comprends pas? Elle en mourra si elle tombe en Pam, je dépression. ne te parle pas, d'accord? Stop. Je veux entendre de Neil ce qu'il a en tête. Je suis sûre qu'il y a une raison. Je peux tout entendre et je vais te soutenir, Neil. Mais je n'y comprends rien. Pourquoi tu veux retourner avec Ragini? Et moi alors, qu'en est-il de l'engagement que tu m'as donné, Neil? Moi, je ne comprends pas pourquoi t'arrêtes pas de brandir cette histoire Mais d'engagement. pourquoi est-ce que je ne parlerai pas de cet engagement, hein? Est-ce que tu veux dire qu'elle va encore le Est-ce qu'il a trahir? dit ça? Nivedita, réveille-toi, tu dois garder ton sang-froid. Tu ne vas rien gagner avec tes hurlements. Est-ce que tu aimes mon frère? Oui, je l'aime, Pam. Dans ce cas, tu dois te sacrifier, comprends ça. Pam, arrête ça, c'est bon. Regarde, même Neil veut que tu arrêtes de parler comme ça parce que Neil n'a pas pris cette décision et je le sais, Pam. Pourquoi tu imposes à Neil tes décisions, Pam, hein? Toi-même, tu m'as dit que Neil ne retournerait jamais avec Ragini. Tu m'as choisi pour lui. Tu disais que Ragini était terrible pour lui. Arrêtez toutes les deux! Qu'est-ce que c'est que ça? Neil! Non, reste ici. Tu as vu maintenant? Toi, tu n'as fait que dire du mal de Ragini et... Neil, il s'est fâché et il est monté. C'est pas trop tard, corrige-toi. Ça sert à rien de monter, je vais gérer ça. Tu restes là. Ne bouge pas d'ici. Elle n'arrête pas de parler, blablabla. Ranbir, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui leur arrive à tous dans cette maison? Neil, Non, Neil, pas moi. C'est toi qui dois me dire. Je t'ai bien observé ces 15 dernières années et tu perdais ton contrôle. Dès qu'on prononçait le nom de Ragini, tu ne contrôlais plus ta colère. Et soudain, tu lui jettes des fleurs maintenant. Mais comment ça se fait, dis-moi? Qu'est-ce qui s'est passé tout à coup, hein? Tout le monde pense que je suis folle à cause de mon attitude. Tu m'as déjà traité de dingue au moins 2 fois et Nivedita l'a fait au moins 6 fois, mais je ne suis pas dingue, Neil. J'ai mes raisons si je fais ça, Neil. Et même d'excellentes raisons. Mais est-ce que je peux connaître ces raisons, s'il te plaît? Si je fais tout ça, c'est que... C'est que... Ma prise de conscience. J'ai réalisé que j'avais été égoïste. Je ne pensais qu'à moi. Et je ne pensais jamais aux enfants. À chaque fois que les enfants étaient avec Ragini, eh bien moi, j'avais peur qu'il aime plus que moi. Je suis leur mère et les enfants devaient plus m'aimer après tout. En étant si possessive, je me fichais bien de ce que voulaient les enfants. 2 enfants sont avec toi et les 2 autres avec Ragini. Les enfants n'auront jamais l'amour de leurs 2 parents et j'aurais dû penser à ça avant et prendre des initiatives avant. Je suis d'accord. Tu aurais pu y penser avant. Mais pourquoi ça t'arrive maintenant? Je ne comprends pas. Ragini m'a déjà fait bien comprendre qu'elle et moi... Elle m'a fait comprendre qu'il y a 15 ans, on ne faisait plus un couple, qu'on ne pouvait plus être ensemble. J'ai essayé, non? On ne peut pas être ensemble. Et là, il faut qu'on vive sous le même toit, avec des gens, en plus, que je ne supporte vraiment pas. Comme son mari, tu comprends? C'est vraiment Non, nul. non, non. Quoi, non, non? Écoute, ce que je veux, c'est que tu essaies juste une fois parce que tu es venu pour participer au mariage de Nishi. Ouais? Il s'agit de la vie de Nishi, Neil. Tu devrais y penser, c'est ta fille. J'y ai pensé. C'est impossible. Neil, Impossible! Neil, écoute-moi. Il n'est pas d'accord. Neil, Neil, où tu vas? Tu dois répondre, Neil. C'est bon, Réponds-moi, Neil. Nivedita. Je sais que tu as plein de questions en tête, mais je ne te laisserai pas avec tes doutes. Et sur ce que je décide de faire maintenant, tu auras toutes les réponses de ma part. Neil, Pam, dis-moi au moins ce qui se passe ici, s'il te plaît. on n'a pas le temps maintenant. Je dois y aller. On en reparle, d'accord? Je t'en prie. Qu'est-ce qui arrive à Pam? Franchement, je n'y comprends rien. C'est impossible, non? Je sais, sa réaction est tellement inattendue. Moi aussi, je n'y comprends rien, crois-moi. Maman,
Je n'arrive toujours pas à y croire, non. Je n'y croirai pas tant que je ne l'entendrai pas. De toi et de papa, tu vois. Nishi, repose-toi maintenant. Tu dois te reposer. Non mais franchement, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Oui. Ben oui, c'est vrai. Pourquoi grand-mère mentirait comme ça? Détends-toi. Ben oui. ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ Nishi est vraiment jolie quand elle sourit. Je l'ai vue sourire comme ça seulement quand je lui ai dit pour toi et Nachikette. Même si c'était un mensonge, mais la vérité lui arracherait ce sourire et définitivement, tu sais. Ragini, je suis sûre que toi et Nachikette, vous pouvez changer d'avis. Bravo, Ragini. Tu t'es bien moqué de moi. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses me faire une chose pareille. Monsieur, je sais que j'ai été injuste envers vous. Mais maintenant, je ne veux plus qu'il y ait de malentendus entre nous. Vous comprenez, je n'ai plus le choix, monsieur. Oui, mais tu aurais pu m'en parler avant. Je t'ai toujours soutenu dans la vie. Et là aussi, si seulement tu m'en avais parlé. Mais je vous aurais dit quoi? Vous êtes au courant de la situation, monsieur. La situation? Nishi est ta priorité, et donc tu as décidé de me faire ça, hein? Oui, monsieur. Il faut que vous compreniez que la situation de ma fille est telle que... je ne peux pas l'abandonner même pour refaire ma vie avec vous. Écoutez, j'avais même accepté la date que vous aviez choisie. Oh, vraiment? Merci beaucoup, Ragini Patel. Vous m'avez fait un grand honneur, oui. Le plus grand honneur de ma vie. Mais si vous m'aviez épousé, alors qu'aurait fait le Dr. Neil? Et comment vous auriez réalisé votre rêve? Votre rêve de vous remettre avec lui? Pardon, monsieur, mon rêve de me remettre avec Dr. Neil? De quoi vous parlez? Tais-toi, tais-toi, Ragini, tais-toi! Je déteste le mensonge, et je déteste tous ceux qui me mentent. Si c'était ce que tu voulais, je ne t'aurais pas arrêté. Qui je suis pour t'empêcher de retourner chez ton ex-mari? Tu étais entièrement libre dans notre relation. Tu aurais pu tout faire, parce que je savais que si tu m'aimais, tu ne me quitterais pas. Sinon, c'est que tu ne m'aimais pas. Alors pourquoi avoir agi comme ça? Hein? Et m'avoir trompé volontairement? Hein? Parce que il suffisait de me le dire et on aurait juste séparé nos routes pour toujours. Vous n'auriez pas dû faire ça. Vous n'auriez pas dû. Non, monsieur, je... Non, Ragini. Ça suffit maintenant. Ragini et toi, vous devez vous remettre ensemble. Remettez-vous en couple Monsieur, tous la les vie deux. de ma fille est en jeu et... Je déteste les mensonges, Ragini. Lâchez pendant que je refais ma vie avec vous. Si c'était ce que vous vouliez, je ne vous aurais pas arrêté. Je n'y crois toujours pas. Nishi ne vous a vu que vous battre tous les deux. Aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est vivre seule, exactement comme vous. Je ne peux pas y croire, non. À cause de vous, elle a arrêté de croire en l'amour. Pourquoi ne pas lui prouver que vous pouvez être heureux ensemble? Allez-y, allez-y. Où est Nishi? À l'intérieur, avec Agam et Swanee. Ce que ta mère a fait sans même y penser. Tu sais bien que c'est impossible. Quelqu'un que je ne peux même pas supporter. Être sous le même toit que cette personne, tu comprends? Je ne sais pas ce qui va se passer. Comment elle va réagir quand elle apprendra la vérité. Et je ne sais pas du tout quoi faire. Je sais juste que je dois retourner en Amérique. Alors j'y vais. Eh oui, un homme seul pathétique. Bien. Pathétique, je ne sais pas. Mais seul plus jamais, Ragini. J'ai décidé que je passerai le reste de ma vie avec Nevedita maintenant. C'est elle qui va m'accompagner. C'est à toi que je parle et pas aux objets. C'est à toi. Et ça, est-ce que vous l'aviez prévu avec ta mère, hein? Non, n'aie pas l'air surprise. Si je ne partais pas en Amérique, Arav n'aurait plus le droit de vivre.
Qu'est-ce que tu as dit? J'ai prévu ça, moi? Avec ma mère? Ah, c'est ta façon de faire, c'est comme ça que tu penses, c'est ça? Ma chiquette, même si tu étais le dernier homme au monde, je ne resterai pas avec toi, alors tu ferais mieux de partir au plus vite, d'accord? C'est juste. Ça me va bien. Nishi doit apprendre la vérité dès maintenant. Mais dis-moi, de quoi est-ce que vous parlez? Dites-moi, tout ce qu'a dit grand-mère, c'était faux, c'est ça? Je le savais. C'était juste impossible, hein? Donc grand-mère l'a dit pour me rendre heureuse? C'est ça? Non, non. Je ne suis plus une enfant. Je ne suis plus une enfant pour croire aux contes de fées que vous me racontez. Deux personnes qui ne se supportent plus, alors mais dis-moi comment elles pourraient être en couple, hein? Mais vous savez quoi? Je m'y attendais. Je m'étais dit que peut-être que c'était possible, mais dans ma tête, il y avait une petite alerte qui me prévenait que c'était faux tout ça. Je voulais que ma foi l'emporte. Mais non! Pourquoi j'aurais de la chance dans ma vie, hein? Dis-moi alors. On a été tellement idiots. On était en train de célébrer le mensonge de grand-mère. Je n'aurais jamais dû croire en grand-mère. Au moins, je ne souffrirais pas autant que maman, c'est sûr. Ne pleure pas, chérie. S'il vous plaît. Vous savez, quand je vous ai vus tous les deux à mon mariage, alors j'ai compris. J'ai compris que vous n'étiez pas faits l'un pour l'autre, non. Mais non, chérie. Toutes vos disputes, vos querelles, elles ont renforcé mes croyances, oui. Je savais que le fossé entre vous ne pouvait pas être comblé. Vous ne pourrez jamais être en couple, non, je sais, je le savais, je le savais, oui. Je vais t'expliquer, mon amour. Je suis idiote, oui. Je suis idiote. Parce que j'ai cru... Je n'aurais pas... Non, tu as... Non, stop. Arrêtez ça. Tu sais quoi, papa? Pars en Amérique. Mais et maman, toi aussi, oui, tu refais ta vie, c'est bon, j'ai compris. Mais je vais vous dire, je ne veux plus que personne se mêle de ma vie, vous comprenez? Je sais que ma vie est un peu maudite, oui, mais que rien de bien ne peut m'arriver, je le sais, mais je vais faire avec, car c'est ma vie. Mère... Mais vous savez quoi? Vous savez ce que je vais faire là? Quoi? Je vais commencer par mettre fin à ma relation, qui me fait tellement de mal, oui. Je vais divorcer de Jignesh. Tu as perdu la tête? C'est vrai. Ça ne va pas ou quoi, Nishi? Écoute-moi au moins. Laisse-moi t'expliquer. De quoi tu parles, dis-moi? L'Amérique. Mais qui parle d'Amérique? Je ne pars pas. Qui t'a dit ça? Oui, j'étais sur le point de partir. Mais je ne pars plus. Ce que tu dis est totalement faux, ma chérie. Pourquoi ta grand-mère te mentirait? Ta grand-mère, je pense, n'a pas dit ça sans raison, non? Donc c'est vrai. Je veux dire que c'est ce qu'on a décidé. Ta mère et moi. Pour toi. Pour tes frères. Pour Soigny. Tu sais. On va rester. Oui. Tu peux lui demander. C'est ce qu'on a décidé. Maman? Dis-lui. Maman, dis-moi si c'est la vérité. Est-ce que papa dit la vérité? Allez, tu peux me faire confiance. Je ne pars pas. Je viens de te le dire. Tu peux me croire quand même. Maman, dis-le-moi, toi. Allez, dis-le-moi, toi. Est-ce que papa dit la vérité? Dis-moi, dis-le-moi. Oh mon Dieu! Merci! Pam, tu es là depuis quand? Je dois te le dire, merci! Je mourrais d'envie d'entendre ça, vous ne pouvez pas savoir. Vous voulez être ensemble. C'est ce qu'on voulait tous. Il pouvait pas y avoir un plus beau jour. Ranbir, qu'est-ce que tu attends? Prends une photo, c'est le moment. On n'aura plus jamais cette chance. Allez, tout le monde. Les enfants, rejoignez-nous. Allez. Pam! Oh, un selfie. Attends une minute. Nishi, rejoins-nous. Tante, je n'y crois toujours pas. Pourquoi tu n'es pas convaincu? Puisque ton père te l'a dit. Mais enfin, Nishi, tu sais qu'il ne fait rien sans réfléchir. Ok. Alors, si tu le dis, on n'a qu'à faire
un test dehors. Un test, c'est-à-dire? Parce que papa et maman semblent avoir décidé de se donner une autre chance, n'est-ce pas? Alors ils doivent se marier, non? Se marier? Oui, se marier. Tout le monde sait que vous êtes divorcés, voyons. Donc comment voulez-vous vivre sous le même toit comme mari et femme? Maman, je ne veux rien entendre de personne au sujet de mes parents. Ouais. Je crois que tu as raison, oui. Pas vrai? Oui, elle a raison. Mais Nishi, est-ce qu'on a vraiment besoin de se remarier? Tout ce que je dis, c'est que si vous vous mettez ensemble, alors remariez-vous ou lâchez cette idée, d'accord? Vous ne devez pas faire semblant juste pour moi, voyons. Je ne crois pas que ça soit le bon moment de parler de tout ça. C'est le bon moment, si. Tante, je ne veux pas que les parents prennent de mauvaises décisions à cause de moi. S'ils veulent sincèrement se donner une autre chance, alors seulement ils doivent se remettre en couple, oui. Ou ils ne doivent pas le faire, surtout pas par pitié, voyons. C'est pour ça que je parle de mariage, tante. Où est le mal? Mais où est le mal là-dedans? Si vous pouvez, alors avancez, mais... Ou alors laissez tomber. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fait ce que je croyais juste. Tu étais tellement sûr de toi. Tu allais dire la vérité à Nishi, non? Pourquoi tu as joué un rôle devant elle? Pourquoi tu lui dis pas toi? Pourquoi tu m'engueules? Pourquoi tu me prends de haut? Toi, dis-lui la vérité, plutôt. Toi qui adore la vérité. T'aurais dû lui dire, toi, ta fille, déjà. Et tu es sa mère, pas vrai? Tu dis que personne ne connaît tes enfants mieux que toi, n'est-ce pas? Et maintenant, tu as entendu qu'elle a dit que c'était sa vie et qu'elle allait tout gérer. Tu n'as pas vu sa peine? Oui, j'ai vu une achiquette. Et donc, fallait dire ton avis. Ce que tu as fait va encore plus compliquer les choses. Il fallait me donner la possibilité de dire quelque chose avant... Si tu avais pu, tu aurais dit quoi? Nishi vient d'être libéré de l'hôpital. Et le docteur a bien dit que toute forme de stress pouvait causer de terribles dégâts. Tu lui aurais dit quoi, vu la situation, hein? Que c'est un mensonge? Belle-mère a dit ce qu'elle a dit. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maman, tu es responsable de tout ça. Alors dis-nous ce qu'on doit faire. Trouve une solution au problème.